qui m'a permis de vous rendre visite et de vous présenter quelques éléments sur le contrôle antidopage. Donc je vais essayer, dans un premier temps, de vous présenter un panorama qui, bien entendu, n'est pas complet, de ce que peut être, de ce qu'est la lutte antidopage actuelle. Déjà un petit mot du laboratoire que je dirige, qui s'appelle le laboratoire des courses hippiques, le LCH, qui est un grand laboratoire, puisque nous traitons à peu près 45 000 prélèvements tous les ans, dont un peu plus de 30 000 prélèvements, 31 000 ou 32 000 pour les courses françaises. Tout le reste de l'activité étant essentiellement consacré à des contrôles, donc des collaborations en France déjà, avec plusieurs universités, mais aussi avec l'étranger. Alors, très rapidement, pourquoi le contrôle antidopage est-il différent entre les humains et les chevaux? Alors, cette petite diapositive, hélas, n'est pas de bonne qualité, mais c'était un cheval qui avait interféré dans une course cycliste, peut-être le Tour de France, et ça explique effectivement que parfois il peut y avoir concomitance d'épreuves sportives. Alors, pourquoi? Je vais être très bref sur ce sujet, car le docteur De Volz va développer cette partie importante du contrôle antidopage. Donc, il y a plusieurs motivations pour réaliser ce contrôle antidopage, protéger la compétition, les parieurs, les welfare, et surtout, et là je pense que le docteur De Volz va développer cet aspect, réaliser la sélection par les compétitions, donc il est nécessaire de protéger ces compétitions. Les codes des courses, puisqu'il y a un code des courses au trot, un code des courses au galop. En tout état de cause, pour ce qui concerne la réglementation antidopage, c'est identique, car il est approuvé par le ministère de l'Agriculture, qui ne supporterait pas, en toute logique d'ailleurs, des différences entre les deux règlements. Pour ce qui concerne des sports, je voulais déjà vous expliquer quelles sont les substances prohibées. Ceci dit, ça a une conséquence directe, vous imaginez, pour le laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va être très court, très simple, tout est interdit pratiquement pour les raisons qui vous ont déjà été expliquées, qui le seront par la suite. Et ça où c'est important également pour le laboratoire, il y a des substances qui sont soit endogènes, donc fabriquées, si l'on peut dire, par l'organisme du cheval, soit apportées par l'alimentation normale du dit cheval. Et il y a un certain nombre de substances, il y en a d'ailleurs un petit peu plus que ce qui figure sur cette diapositive, mais ce sont des substances telles que la testostérone pour les hommes ou les femelles, la nandrolone, qui sont donc des anabolisants,